Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir comment dire à une femme que vous l'aimez sans qu'elle vous rejette. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses brièvement. Qui je suis, quelle est cette situation dans laquelle parfois on est avec une femme, on a peur de faire tapis, on a peur de s'exprimer, comment s'y prendre. Et ensuite, on verra quatre astuces que tu peux mettre en place dès maintenant pour justement lui montrer que tu l'aimes sans qu'elle te rejette. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, je suis un ancien frustré de ne pas pouvoir exprimer ma personnalité avec les femmes que je courtisais. Lorsque je sortais avec des femmes, j'avais cette pression, plus la femme était pour moi intéressante, importante, et moins j'arrivais à être moi-même. Et c'était absolument très frustrant. Peut-être que tu connais ce problème-là. Et donc à travers ces vidéos et le blog Connecte avec elle, je cherche à partager les expériences, les aventures que j'ai pu vivre avec toutes ces situations et comment j'ai fait pour justement réussir à exprimer ma propre personnalité. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Connais-tu cette situation dans laquelle tu es avec une femme qui te plaît, qui pour toi est vraiment importante, avec laquelle tu as envie d'aller plus loin que ces simples rendez-vous, ces simples moments de flirt dans lesquels tu es aujourd'hui, mais que tu as peur de dire que tu l'apprécies vraiment, de peur qu'elle te rejette et qu'elle stoppe tout, qu'elle arrête finalement ces rencontres à répétition que vous avez. Et cette situation est vraiment quelque chose de pénible parce que on est entre deux eaux, on a vraiment envie de s'exprimer, on découvre un peu ce côté émotionnel que nous avons en nous et que nous n'avons pas forcément découvert ou que nous redécouvrons suite à notre relation. Et nous avons envie de nous exprimer, mais on sait aussi que lorsqu'on s'exprime, parfois c'est connoté comme quelqu'un qui est efféminé, un garçon efféminé parce qu'il dit ça, parce qu'il dit ci, etc., parce qu'il s'exprime. Et c'est très frustrant de ne pas pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 grandes astuces pour que justement tu ne sois pas rejeté par rapport justement à ton intelligence émotionnelle qui pour moi aujourd'hui est une intelligence qu'il faut mettre en avant et non pas cacher comme nous faisions dans le siècle précédent. Donc on va maintenant passer aux 4 conseils que je te suggère, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première étape pour déclarer ton amour, c'est de lui faire vivre des moments uniques. Tu n'as pas besoin d'exprimer des mots à la personne que tu courtises, à la personne avec qui tu es, mais faire vivre des moments uniques est suffisant pour que la personne avec qui tu es se rende compte que votre relation est importante à tes yeux et que tu tiens vraiment à elle. Quand tu vas écouter ce qu'elle va te dire sur les choses qu'elle aime faire, etc. et que tu vas lui proposer le week-end d'après d'aller au parc d'attractions qu'elle a toujours rêvé d'aller où elle n'est jamais allée, elle va comprendre que tu as envie de mettre en réalité les rêves qu'elle a dans sa tête et qu'en mettant en réalité ces rêves qu'elle a dans sa tête, elle comprend que 1, tu l'observes très bien, tu mémorises ce qu'elle dit et que 2, tu agis comme un mâle qui a vraiment envie de la courtiser, qui est motivé, qui est séduit, qui a envie d'encore plus la séduire et qui a envie d'aller à un autre niveau dans la relation. Et donc cette étape de lui faire vivre des moments uniques comme ce qu'on vient de donner va te permettre de lui montrer sans déclarer un seul mot, sans lui dire que tu l'aimes, sans lui dire que tu l'apprécies, va lui montrer que tu es très intéressé par elle et le fait qu'elle accepte va renforcer encore plus cette dynamique que vous avez parce que vous allez vivre des moments vraiment inoubliables et des moments aussi très puissants parce que c'est un moment contextuel dans lequel on vit des émotions fortes, des émotions positives, des émotions parfois ne pas d'attraction très denses. Mais ces émotions sont positives et vont améliorer le couple invariablement. Deuxième règle que je vais partager avec toi, deuxième conseil, c'est lui faire vivre des activités que l'on fait rarement avec ses amis. Il y a plein d'activités qu'on ne fait pas avec ses amis, comme d'aller prendre un repas avec des bougies, d'aller dans un champ pour regarder les étoiles. Il y a plein de choses en fait finalement, on peut être très créatif sur les activités, mais il y a plein de choses que l'on ne fait pas avec ses amis, mais qu'on adorerait tous faire dans notre vie, seul ou accompagné. Pourquoi ne pas lui proposer d'aller faire un tour à la campagne pour profiter d'une petite balade en forêt? Pourquoi ne pas profiter d'aller voir des étoiles comme je te disais dans une vallée montagneuse? Pourquoi ne pas proposer d'aller dans un voyage ou passer un week-end dans une ville à l'étranger? Toutes ces activités qu'on ne propose pas forcément à nos amis parce que ça demande quand même un niveau d'intimité, un niveau d'organisation et nos amis sont parfois pas dans ces phases de séduction, sont pas prêts à payer le prix pour passer du temps avec nous. Que là, quand on est en relation homme-femme, c'est justement une des dynamiques qu'on apprécie et qui va aussi nous donner envie, nous dire voilà, ces personnes, elle est capable de pouvoir partir ou me propose de partir en voyage ou elle part en voyage et elle est capable de pouvoir me proposer ça et je ne connais pas, je suis avec un guide, je suis avec quelqu'un qui est motivé
Et du coup, c'est toujours beaucoup plus simple et c'est vraiment quelque chose qui va être inoubliable encore une fois et qui va lui montrer que vous l'aimez vraiment. Troisième conseil que je partage avec toi, c'est rendre l'impossible possible. On a un peu vu à travers ces deux premiers exemples, mais d'une manière générale, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout ce qui paraît impossible à vivre à deux dans cette relation nouvelle que tu entretiens avec cette femme, c'est de réussir justement à rendre possible l'impossible. Quelles sont les choses que tu peux vraiment permettre d'agir? Quels sont les rêves que tu peux développer à court, moyen et long terme? Quelles sont les idées qui germent en toi et comment peux-tu justement les mettre en musique? Comment peux-tu faire un premier pas pour dynamiser tout ça et lui montrer encore une fois qu'elle n'est pas singulière comme personne avec qui tu as envie d'être? Quatrième et dernière règle que je veux partager avec toi, c'est d'être toujours une bonne oreille pour elle. Lorsqu'une personne qu'on apprécie, avec qui on vit, est toujours disponible pour nous, a toujours cette capacité à nous écouter, à prendre le temps pour nous, c'est absolument positif pour nous et on a envie de garder cette personne auprès de nous parce que qui ne rêve pas d'avoir des amis qui soient toujours disponibles, qui soient toujours capables de pouvoir nous écouter à n'importe quelle heure, qui ne soient jamais lassés, qui soient toujours vraiment présents pour nous? C'est absolument une denrée rare, c'est une valeur sûre. Être une valeur sûre aujourd'hui dans un couple est quelque chose de vraiment très important qui va renforcer, qui va démontrer que vous aimez la personne et que surtout c'est important pour vous cette relation que vous êtes en train de tisser et que vous développez à travers le temps que vous passez avec elle. Donc c'est vraiment très important de toujours être une bonne oreille, de prendre le temps, de consacrer le temps qui est nécessaire à l'écoute de l'autre. Quand il vit des problèmes, quand il vit des moments de gloire, écoutez-le, prenez le temps de tout stopper, mettez en pause les choses que vous faites dans votre vie pour vraiment être présent 100%, 110% présent avec la personne que vous aimez et près de qui vous n'avez pas forcément envie d'éclairer votre femme, de votre flamme, mais plutôt d'être un partenaire idéal qui n'est pas obligé de verbaliser ses sentiments, mais uniquement de faire vivre des émotions absolument très inoubliables. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et gratuitement dans la description à télécharger dès maintenant le livre 7 livres impactants et inspirants pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.